Dans cette époque où il y a tellement d'imbéciles qui mélangent tout et qui pratiquent vis-à-vis d'Israël cette chose absolument scandaleuse qui s'appelle le boycott, le boycott, ce qui s'appelle le boycott, il y a eu des, des manifestations à Paris, je ne vais pas revenir là-dessus, sous le parapluie du soi-disant BDS. Des investissements sanctions. Pour lutter pacifiquement et devoir moral pour mettre un terme à l'injustice et l'oppression coloniale. Boycott des investissements sanctions. Je réponds à l'appel d'une nation en détresse et porterai fièrement l'emblème de BDS. Au nom des droits de l'homme et des valeurs originelles, du droit international et des principes universels, le boycott devoir moral pour sanctionner Israël et Tsahal qui massacrent de sang-froid les sentinelles du droit, de la paix et de la justice. En gardant le silence, tous les gouvernements sont complices d'une doctrine sioniste aux agissements tyranniques, d'une politique colonialiste et de nettoyage ethnique. Prive un peuple de son autodétermination, d'une terre lui appartenant depuis plusieurs générations. Le prive de ses droits les plus fondamentaux et couvre la laideur de ses actes d'un manteau. Tissé d'animosité et de haine par tes crimes, c'est la dignité d'un peuple que tu enchaînes. Israël, ta position de victime est un leurre. Tu affirmes être une proie mais tu agis en agresseur. Alors pour mettre un terme à l'injustice et la terreur, à l'impunité qui règne dans ton état oppresseur, boycott des investissements, sanctions, un appel du peuple pour mettre fin à ton occupation. Boycott des investissements sanctions. Pour lutter pacifiquement et devoir moral pour mettre un terme à l'injustice et l'oppression coloniale. Boycott des investissements sanctions. Je réponds à l'appel d'une nation en détresse et porterai fièrement l'emblème de BDS. Dieu a créé la terre et les hommes les frontières, et l'absence de son amour fait que les hommes se font la guerre. C'est contre tes crimes et ta politique que je milite et dénonce tes massacres, ce n'est pas être antisémite. Je lutte comme je peux afin de venir en aide à une nation en détresse, victime de l'apartheid. Certains résignés ont désespérément pris les armes. Si la force et la violence sont des actes que tu condamnes, ne reste pas à genoux à te contenter de verser des larmes. Lève-toi et clame BDS contre l'oppression coloniale. Tente d'être attentif et vigilant lorsque tu consommes, car l'impérialisme provient de chiffres que tu additionnes. Les dépenses les plus futiles parfois contribuent à remplir les caisses des états voyous et corrompus, coupables de crimes de guerre et contre l'humanité. Leur divertissement, une manière d'étouffer la vérité. Ce sont des faits et une réalité indiscutable. Le boycott, c'est lutter pour une paix réelle et durable. Une des choses qu'on entend souvent dans les arguments contre le boycott, c'est le fait que l'art, l'université, l'académie sont en dehors de la politique et devraient être laissés en dehors de débats politiques. En plus, on ajoute qu'il y a la liberté d'expression. Ça, c'est pas se rappeler qu'est-ce qui était la fonction de l'art et qu'est-ce qui est la fonction de l'art dans beaucoup d'endroits. C'est-à-dire, il y a un art qui est engagé non pas des côtés de la culture alternative, mais il y a d'art qui est engagé des côtés des gouvernements eux-mêmes et qui soutient les gouvernements. On a des exemples tout au long de l'histoire, on l'appelle de la propagande. Et Israël, un de ces points importants de la propagande, c'est justement fournir de la culture et fournir de l'académie à consommation vers l'étranger comme un outil de propagande. Et là rentre la question de boycott culturel et académique, qui est, il faut le dire, est en effet une zone grise. Et dans cette zone grise, il faut distinguer certaines choses. D'abord, le boycott ne s'applique pas sur des personnes à titre individuel, il s'applique sur des institutions. Ça, c'est le principe. Mais il s'applique aussi sur des œuvres et des personnes quand il devient des instruments de propagande de gouvernement lui-même. Alors, il ne s'agit pas de boycotter, par exemple, quelqu'un qui prend de fonds israéliens pour produire ce film, mais quand la même personne participe sous les labels de gouvernement israélien, avec les soutiens d'une ambassade d'Israël, ou distribué par le ministère des Affaires étrangères israélien, comme ça se fait souvent, où ces copies circulent, donc quand il devient représentant officiel de l'État, même avec un film aussi critique qu'il soit, eh bien, cette œuvre et cette personne devient totalement boycottable. C'est-à-dire qu'il s'agit de mettre l'accent d'une façon claire et nette sur la représentation officielle d'Israël à l'étranger. Et dans ces cas-là, toute manifestation soutenue par les ambassades, par les services officiels, etc., devient immédiatement boycottable. Et c'est pour ça
que d'une certaine manière, le boycott offre une possibilité de liberté. Il offre aux personnes, aux artistes israéliens et aux intellectuels israéliens de devenir des vrais opposants et non pas être instrumentalisés. C'est-à-dire on ne peut pas être d'un côté contre l'occupation et de l'autre côté servir avec son nom, avec son œuvre, l'occupation. Et donc c'est ça la limite de principe. La limite de principe, elle est, les personnes ne sont pas boycottables, sauf qu'ils se prêtent au jeu d'être récupérables ou être représentants officiels du gouvernement ou d'une institution israélienne. J'emmerde les boycotteurs. Voilà, prêter, emprunter aux deux musées d'Israël et leur emprunter beaucoup. Parce que c'est probablement, il y a 150 œuvres hein, dans l'exposition et dans le livre. La plupart viennent d'un prêteur. Il y a 150 œuvres et 80 prêteurs. Donc par définition, chaque prêteur a prêté une œuvre. Sauf les deux musées d'Israël qui sont les plus gros prêteurs de mon exposition. Il doit y avoir 5 œuvres du musée de Tel Aviv, 6 ou 7 du musée de Jérusalem. Et ça, je vous dis un truc, on ne se refuse pas des petits plaisirs. Montrer aux connards qui pensent qu'il faudrait dresser un cordon sanitaire autour des grandes institutions culturelles israéliennes qui peuvent aller se faire voir et que la Fondation MAG va... Dont malheureusement le plus récent est M. Stephen Hawking. Eh bien c'est immonde, eh bien c'est immonde. Israël, ta position de victime est un leurre. Tu affirmes être une proie mais tu agis en agresseur. Alors pour mettre un terme à l'injustice et la terreur, à l'impunité qui règne dans ton état oppresseur, boycott, des investissements, sanctions, un appel du peuple pour mettre fin à ton occupation. Boycott, des investissements, sanctions. Pour lutter pacifiquement et devoir moral, pour mettre un terme à l'injustice et l'oppression coloniale. Boycott, Tout ce qui s'appelle le boycott, hein, boycott, tout ce qui s'appelle le boycott. Je réponds à Hein. l'appel d'une nation en détresse et porterai fièrement l'emblème de BDS. Eh bien c'est immonde. Eh bien c'est immonde. Eh bien c'est immonde. Eh bien c'est immonde. Immonde, immonde, voilà.